Hello, hello. Alors, je voulais faire un petit direct rapide. Il est un peu tard, donc ça ne va pas durer très longtemps. Mais je voulais vous rappeler qu'en fait, vous pouvez être expérimenté, avoir tout ce que vous voulez. Me voici que les papillons. Pourquoi? Parce que vous savez, hein, les papillons, j'adore. Et surtout, c'est parce que aujourd'hui, c'était Noël. Et je vous souhaite donc à tous ceux qui, enfin, je souhaite à toutes les personnes qui fêtent Noël un joyeux Noël avec des papillons. Enfin voilà. Et donc en fait, ce direct va être court, juste parce qu'il est tard. Et je voulais juste vous rappeler qu'en fait, vous pouvez être expérimenté, avoir tout ce que vous voulez. Pour ça, en fait, il vous suffit de changer votre mindset. C'est quoi votre mindset? Le mindset, c'est votre état d'esprit, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Euh, des choses, certaines choses que vous croyez, que vous pensez croire. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, en fait, parce que la bonne nouvelle, comme je vous le dis souvent, mais je vais vous le répéter, c'est que lorsque vous désirez quelque chose, vous voulez quelque chose, vous rêvez de quelque chose, vous avez envie de quelque chose, ce n'est pas un caprice. Ça veut dire que la création est terminée. Qu'est-ce que je veux dire par la création est terminée? La création est terminée, ça veut dire que il existe une ligne de vie où vous avez cette chose, vous expérimentez cette chose, euh, tout simplement, où vous êtes cette personne. Donc, en fait, c'est un appel à la version de vous. En tout cas, on peut dire, allez, je vais essayer de vous expliquer ça avec mes mots, avec mon idée. Vous pouvez le prendre de plusieurs façons. Vous pouvez vous dire, c'est la version de moi de cette ligne de vie-là, ou alors on peut dire la version future de moi qui me montre donc mon être authentique, moi, parce que, en fait, à l'intérieur de soi, on reste toujours la même personne, si vous voulez. C'est juste que l'on change notre, on va dire, identité. Nous changeons notre personnalité. Parce que pour expérimenter ce que l'on désire expérimenter, qui nous est montré par notre futur soi, on va dire, ou bien on peut dire que c'est carrément montré par le divin, Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la source, cette énergie divine, etc. etc. Donc cette version de vous, donc vos rêves, comme je vous ai déjà expliqué, hein, vous viennent d'ailleurs, c'est pas vous qui avez l'idée, j'en ai déjà parlé, mais c'est très important de comprendre qu'en fait, cette idée, elle vient de quelque part. Et donc si cette idée existe, ça veut dire que la création est terminée, ça veut dire que le grand architecte, Dieu, euh, univers, vous l'appeler comme vous voulez, a déjà créé cette version de vous. Je pense que j'ai bien expliqué ça. Donc on peut imaginer ou comme retour vers le futur, ou alors comme dans certains films, on voyage dans le passé. Vous savez, il y a certains films de Noël comme ça, où ils montrent des personnes euh, qui se retrouvent dans le passé, dans le futur, et ils sont là avec un ange. On ne sait jamais si c'est un ange gardien, qu'est-ce que c'est exactement, ou leur guide, ou on peut pas, je sais pas comment appeler ça. Et alors, ils se retrouvent à voyager dans le temps et se voient, et des fois ils sont tristes pour eux-mêmes, ou alors ils peuvent voir s'ils continuent à faire certains choix, la version 2 du futur qui n'est pas très waouh, ou alors qui peut être extraordinaire. Enfin voilà, donc c'est ça. Donc une fois que vous comprenez ça, eh ben, votre but est de commencer à vous identifier à cette version-là. Ça, j'aime pas, tu peux changer. À cette version-là et de commencer à en fait prendre la personnalité de cette version-là. Parce que la personne que vous êtes maintenant, la personnalité que vous avez pour le moment, par exemple, si moi, non, c'est pas grave. Si moi, par exemple, je veux, qu'est-ce qu'on peut dire je veux 50 000 euros. C'est l'argent, vous aimez bien quand on parle d'argent, tout le monde aime bien parler d'argent, donc on va parler d'argent. Donc, voilà. Je veux expérimenter, avoir, être cette personne qui a 50 000 euros comme ça sur son compte, on va dire. Lui tombe comme ça. Alors, pour cela, je ne peux pas être la même Val que je suis maintenant
Parce que la Val de maintenant, elle n'expérimente pas ça. Elle expérimente autre chose. Donc, vous, en fait, le problème, c'est que je remarque que la plupart d'entre vous, vous affirmez, donc c'est bien, vous suivez mes conseils, etc., mais vous ne comprenez pas qu'il faut changer votre personnalité, vous devez changer votre identité. Vous ne pouvez plus être la même vous pour expérimenter autre chose. Vous devez changer à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur de vous, en fait. C'est très simple, c'est simple, facile, ce que j'explique. Donc tout se passe vraiment, mais vraiment à l'intérieur de vous. Vous ne devez plus vous identifier comme la personne fauchée, on va dire. Ou alors qui a 10 000 ou 15 000. Donc qu'est-ce que je ferais, moi, si je voulais expérimenter avoir 50 000 euros? Mais je commencerais déjà à regarder, tiens, que se passe-t-il dans l'instant présent? Ben voilà, j'ai autant. Ok. Est-ce que je suis reconnaissante? Oui, c'est bien. Mais pourquoi? Tiens, j'ai l'idée d'avoir 50 000. Ah ouais, ça veut dire que création est terminée. Ça veut dire qu'il existe une vie où Val, elle a 50 000 euros comme ça. Ok, super, merci. Je comprends ça, d'accord. Mais la Val qui a 50 000 euros, qu'est-ce qu'elle ressentirait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Comment... C'est comme un peu la marche méditative. Comment elle marcherait? Comment elle s'exprimerait? Évidemment que la personne qui a... je dis 50 000 euros, c'est pas grand-chose, 50 000 euros, vous savez. C'est rien du tout. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, la personne qui a 50 000 euros n'est pas la même que la personne qui a 1 euro. On reste soi, mais on n'a pas la même personnalité, on pense plus de la même façon. Parce qu'une personne qui a 50 000 euros, elle pense autrement, elle ne va pas penser, je suis fauchée, je ne sais pas payer mes factures, je ne sais pas comment je vais manger, des trucs comme ça. Donc, elle va avoir un autre mindset. Mindset égale état d'esprit, pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc voilà, je voulais juste vous rappeler ça. Donc c'est un peu pour toutes les manifestations, pour tout. Léo, il y a moyen d'être moins fort, s'il te plaît. Pour tout, absolument tout. Parce que en fait, j'ai pas eu le temps de faire un direct plus tôt. Voilà, j'étais occupée. Et donc voilà, maintenant, je voulais absolument vous souhaiter un joyeux Noël. Et moi, je fête pas spécialement Noël. En fait, j'ai décidé que je fêterai plus toutes ces fêtes qui font partie de la Matrix. Mais c'est fun, ça reste un truc familial, c'est gai, c'est agréable, c'est le moment de se retrouver avec les personnes qu'on aime, etc. Mais j'ai même décidé que, même pour mon anniversaire, j'ai pas envie parce que ça aussi c'est une invention de la Matrix. Ça aussi c'est une programmation. Ça veut dire qu'on nous programme dès la naissance à vieillir. Ah, ça c'est encore un sujet intéressant. Ça veut dire que dès la naissance, on nous programme. C'est bien le feu de bois, mais ça fait un bruit parfois. On a mis le feu de bois comme ça pour le plaisir au soir, j'aime bien. Ça fait une espèce d'ambiance comme ça. C'est agréable, la chaleur du feu de bois. Enfin bref, et ça fait... Enfin bref. Et je vais vous dire donc anniversaire, tout ça aussi, parce qu'en fait, c'est aussi un peu la programmation. Ça veut dire qu'on vous programme à vieillir. Or qu'ils ont déjà fait des films aussi. Et dans les films, ils nous montrent tout. Il ne faut pas regarder n'importe quel film. Il faut savoir choisir les films que vous regardez. Mais il y a un film comme ça avec un gars, il est né vieux et il rajeunissait, c'était avec Brad Pitt. Et à un moment donné, il arrive au même âge que la fille qu'il aimait. À la base, c'était son ami quand il était petit. Enfin, il était un enfant. Dans sa tête, c'est un enfant à l'époque. Mais il avait déjà le corps d'un vieillard. Enfin, c'est une belle histoire. Et après, elle vieillit et lui rajeunit de plus en plus. C'est une belle histoire. Mais, c'est pas ça que je voulais expliquer. Je voulais pas expliquer le drama du truc. Que finalement, il se retrouve jeune et seul. Non, c'est pas ça que je voulais expliquer. Je vais vous expliquer qu'en fait, même vieillir est une illusion. Par exemple, j'ai vu un interview de Prince, vous savez, le chanteur. Vous voyez Prince, hein? Enfin, les anciennes, les plus âgées connaissent Prince. Voilà. Les plus âgés connaissent Prince. Et Prince, un jour, il a décidé d'arrêter de fêter son anniversaire parce qu'il disait c'est la matrice qui nous fait croire qu'on doit vieillir. À la bella, il y a des programmations qui sont positives, non? Ou bien sûr qu'il y a des programmations qui sont positives, il y en a plein. Il y a plein de choses. Mais dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a de positif, Arabella? Il y a plein de choses positives. Moi, ici, je vous explique les choses que vous voulez expérimenter. Il y a plein de choses très positives.
Mais bien sûr, ou sinon on serait tous des monstres, je sais pas. Ça veut dire que nous avons tous Enfin, la plupart des personnes qui me suivent sont des personnes qui ont du cœur, qui sont sympas, sont de belles personnes. Euh, donc ça, c'est une belle programmation quand même. Tu vois, ce genre de questions, c'est intéressant comme question, mais que je me poserais même pas, tu vois. Il y a des programmations qui sont positives, non? Ben oui, quand même, j'espère. Ou sinon, c'est la fin du monde, quoi. Ou sinon, on serait tous... Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Je crois que tu as compris. On va pas revenir là-dessus. Oui, je suis ma belle, ok. Tout dépend de chacun. C'est ça, Sophie, tout dépend de chacun. Par exemple, il y a des personnes... Hey, hello, ma belle. Elle me dit hello, Val. Il y a des personnes, par exemple, qui ont un très bon concept de soi, donc qui ont une personnalité qui fait qu'eux, ils n'ont aucun problème avec l'argent. Ça coule toujours de source, ils ont toujours de l'argent, c'est facile pour eux, c'est parce qu'ils ont une programmation positive sur l'argent. Ils ont ils ont une image d'eux-mêmes et de l'argent positive. Donc leur concept de soi, leur relation avec l'argent est bonne. Certains, par exemple moi, voilà, je vais pas aller plus loin que moi ça fait presque 30 ans que je suis avec mon mari. Il sort pas, il me trompe pas. Moi j'ai l'homme, c'est pas pour dire, mais j'ai l'homme parfait à la maison. J'ai l'homme rêvé de toutes les femmes. Non, chaque personne a son idée de l'homme de ses rêves, enfin bref, parce que c'est pour ça que nous sommes toutes différentes, mais pour la plupart des femmes, on va dire que j'ai l'homme idéal. Mais ça veut dire que c'est positif. Ça veut dire que moi, quoi qu'il arrive, il m'aime. Vous comprenez? Euh, Lui, il m'aime vraiment. Je sais pas comment s'expliquer. Euh, Ça veut dire que mon concept de soi, à ce niveau-là, il fonctionne bien, il est bien, tout va bien, quoi, j'ai pas de problème. Je n'ai pas peur qu'il m'abandonne. Je n'ai pas eu le problème de l'abandon, ni du rejet, parce que lui, il est avec moi depuis que j'ai 16 ans. Mais j'ai peut-être expérimenté dans d'autres conditions l'abandon et le rejet avec d'autres personnes. Mais euh, pour ma relation ici, ben, ça se passe bien parce que voilà. Donc ça, c'est une programmation positive. Vous voyez ce que je veux dire? Pour répondre à la question d'Arabella, Arabella. Moi, je vous donne des exemples avec moi-même pour que vous compreniez avec vous-même. Par exemple, il y a des personnes qui ont une santé parfaite jusqu'à leur mort, jusqu'à leur dernier souffle. Et ben, eux, ils ont ils s'aiment vraiment, ils ont une estime de soi, ils prennent pas les choses trop à cœur, en tout cas moins que d'autres personnes. Ils sont moins, voilà, ils ont une autre programmation. Ils ont peut-être pas les traumatismes entre guillemets que certaines personnes ont eu, qui développent des maladies graves, parce que on dit oui, mais c'est les gènes, c'est l'ADN, c'est si. Non, parce qu'il a été prouvé que nous pouvons changer nos gènes et notre ADN. Et qu'en fait, nous, par exemple, si c'est dans les gènes d'être diabétique ou d'avoir telle maladie, ou soi-disant il y a des cancers dans la famille, soi-disant il y a aussi des maladies du cœur, tout ça, et soi-disant c'est héréditaire. C'est faux. Héréditaire, c'est faux. En fait, c'est le stress, les émotions, un certain vécu, aussi le transgénérationnel qui s'en mêle, parce qu'on nous fait croire que en fait c'est héréditaire. Alors l'enfant, dès l'enfance, il entend, on est tous dans la famille, nous avons tous des problèmes cardiaques, dans la famille, nous avons toute tendance à avoir des cancers du sein, par exemple, annuler, des trucs comme ça. Et donc ça devient des croyances chez certaines personnes de la famille, pas tous, parce que c'est ça qui fait notre différence, selon la perception que nous avons. Donc, selon la perception de l'enfant qu'on est, on va avoir des programmations positives et on va avoir des programmations négatives. Les programmations positives, on les garde, on n'y touche pas, on les laisse. On les laisse, ça c'est très bien, on garde parce que ça travaille en notre faveur. Ça nous rend service. Mais les choses dans la vie où nous avons difficiles, eh bien là, oui, il faut travailler quand même, faut travailler ça. Faut travailler ça. Et donc, il faut changer la programmation. Est-ce que c'est normal d'avoir des blocages dans tous les domaines? Oui, ça peut arriver. Et comment regrouper les affirmations, Carolon? Alors, oui, c'est long parfois, mais c'est bien. Ouais, écoute, ce que tu peux commencer à dire, c'est que j'ai toujours été chanceuse, je suis chanceuse, tout est toujours merveilleux, c'est incroyable, comment se fait-il que tout est parfait dans ma vie? Ça, c'est une affirmation, c'est 3-4 phrases. S'il faut, tu reviens à cette vidéo et tu réécoutes ce que je viens de dire.
et tu l'écris et tu commences à répéter ça tout le temps. J'ai toujours comment se fait-il que j'ai toujours été chanceuse. J'ai toujours de la chance. Moi, je suis une nana qui. Tu vas commencer à t'identifier une nana qui a de la chance dans tous les domaines de sa vie. Tu vas commencer à prendre la personnalité de cette fille, de cette femme, de cette personne. C'est pas une personne que tu connais, mais je t'explique, la personne qui a tout. Donc, dans ta question, en fait, il y a l'affirmation. Tu comprends? Donc voilà. Chacun a sa programmation. Oui, Sophie. Moi, je me sens invincible face à la maladie et je sais que je vais mourir de vieillesse. Bravo, ben voilà, lui il le sait, il a programmé comme ça et c'est bon. Bravo. Flo, coucou, les affirmations doivent être précises. Le plus précis c'est mieux, le mieux c'est. Mais tu peux, voilà, comme je viens d'expliquer maintenant, c'est génial, Val. Merci. Vous aimez mes papillons pour les fêtes? En fait, je cherchais un filtre avec un bonnet là de Papa Noël ou de Mère Noël, mais j'ai pas trouvé, alors j'ai mis les papillons. C'était pour Noël. Pour faire quelque chose de spécial pour Noël. Bonsoir à tous, joyeux Noël, bye Médici. Tout dépend de chacun, oui, ça j'ai lu. Ok. Quelle est la différence entre le contrôle et la visualisation? Je comprends pas la question. Attends. Visualiser un scénario précis n'est pas une forme de contrôle sur la façon dont les choses doivent arriver. Non. En fait, le contrôle, c'est quand dans la 3D, tu essaies de tout contrôler. Tu essaies de te dire comment ça va arriver, à quelle heure, pourquoi, et c'est pas encore là, et si je passais un coup de fil, et si je... Là, tu es dans l'ego, donc ça c'est le contrôle. Ok? Quand tu fais une visualisation, tu imagines la fin désirée. J'ai parlé des 50 000 euros par exemple. Eh bien, je vais imaginer que j'ai 50 000 euros sur mon compte. Je vais visualiser mon numéro de compte parce que j'ai l'application sur mon téléphone. Je sais à quoi ça ressemble. Je peux imaginer avoir 50 000 euros sur mon compte. Et je vais commencer à visualiser que j'ai 50 000 euros sur mon compte. Mais je vais lâcher prise. Ça veut dire que je ne vais pas être dans le contrôle de d'où ça va venir, qui va me les donner. Ah ouais, mais comment je vais faire pour les avoir? Ça, c'est être dans le contrôle. Et commencer je sais pas moi, à demander à tout le monde de l'argent à prêter, c'est pas ça. Non. Ça viendra naturellement. Tout se fera naturellement. Donc voilà la différence. J'espère que j'ai bien expliqué. Ça j'ai lu. Attends, je vais remonter. Benjamin Buton. C'est qui ça? Ok. Diane. Ok pour le mindset, mais le quotidien, les factures, etc. cassent le mindset. Comment gérer? Tu dois persévérer. Quoi qu'il a. Je sais que c'est difficile, hein. C'est une souffrance. Je dis pas que c'est facile, hein. Ce que je dis, Diane. Je sais que c'est pas facile quand tu vois dans la 3D que tu es en train de souffrir, que c'est difficile, que tu es là, comment me dire? Mais il faut changer, il faut devenir la Diane dans sa tête qui s'en fout, qui sait qu'il y a de la chance, que tout va s'arranger, qu'il y a de l'argent va lui tomber dessus, ça va aller, tu vas payer ses factures. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça. Melody Live, hello, la queen sur TikTok, comment tu vas? C'est pas à nous de décider. Attends. C'est pas nous, on a décidé, on nous l'a imposé. Oui, on nous a imposé certaines croyances, c'est ça. C'est du commercial. Oui, pardon, les fêtes, c'est du commercial, c'est ça. Anniversaire, fête, tout ça, moi maintenant, je fête plus. Par politesse, je dis joyeux Noël aux gens. Par politesse, moi les anniversaires, c'est bizarre, j'ai jamais trop aimé, même quand et j'oublie toujours les anniversaires de tout le monde. Et alors à chaque fois, on m'en veut. Enfin, on m'en veut entre guillemets, c'est la famille proche, c'est les nièces, les neveux, mes sœurs et tout. Et je suis là, j'oublie toujours les anniversaires. J'ai un problème avec les anniversaires. Sunrise Replay, ok. Je vois rien d'autre, donc je vais vous laisser. Coucou Val et à tout le monde. J'avais dit que ça allait être court. Je sais pas, j'ai encore. Bon, coucou Déborah, bonsoir Val, coucou à tous et bonne fête à tous. Bonne fête, ma belle. Stylia, coucou Val, coucou. Véronique, hello Véronique. Sébastine, je t'adore, joyeux Noël, merci à notre guide, à tous. Merci, je vous kiffe tous aussi, je vous adore tous. Merci, joyeux Noël également, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Un appel à la version de moi, c'est puissant. Yes. T'es trop forte. Excusez-moi, je tousse. Purée, il y a eu un truc qui a tourné, annulé. Je vais pas créer une croyance. Chez tout le monde, je vais me taire. Je vais pas en parler. Mais je sais pas ce que c'était, cette grippe que j'ai eue.
mais en presque 3 ans, j'ai jamais eu le Covid, mais jamais une fois, jamais, 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 jamais. J'ai pas eu le Covid du tout, mais pas du tout, ni une grippe, rien. Et là, j'ai eu un truc, j'ai pas compris ce que c'était comme microbe, mais je crois que c'était pire que le Covid et pire que la grippe. Hello papillon de lumière, joyeux Noël. Merci Nadège. Merci encore beaucoup car tous les jours, je fais mes abracadabras. Ah! Et tout fonctionne, c'était la plus belle année de ma vie. Mais que c'est beau Nadège, je suis tellement contente. Dis-toi, 2022 était la plus belle année, mais 2023 va être encore meilleure, meilleure, encore plus belle pour toi et pour nous toutes. Sophie, hello Sophie. The Real Yachin Clubbeuse. Bonne fête Val, bonne fête. Je sais pas. Coucou joyeux Noël, coucou. Lolo Page, joyeux Noël Superval. Hello, toi aussi, merci. Fly, coucou ma belle, salut, salut. Merci, joyeux Noël Val. C'est parfaitement parfait, merci joyeux Noël également. Bonsoir joyeux Noël. Merci également. Oh, il n'y a que des clins besoin. Joyeux Noël, merci de faire un direct. Avec plaisir. Alexa Vasseur dit joyeux Noël aussi. Merci. Sonia aussi dit joyeux Noël. Ben voilà. Sophie, j'ai vu. Oana dit joyeux Noël Cherval. Merci, 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 merci. En plus, il paraît que c'est même pas le vrai jour de la naissance de Jésus. Je vais pas en rajouter, mais personne ne connaît la date exacte. Est-ce que vous avez la date exacte de la naissance de Jésus, que vous fêtez ça aujourd'hui? Mais c'est pas grave, c'est gai de fêter Noël. C'est beau, il y a de la lumière, il y a les fêtes de famille, on mange bien, on est bien au chaud, c'est chouette. Il y a une bonne... Et puis les enfants, ils adorent les cadeaux. Sonia dit merci beaucoup pour ce direct qui tombe super bien. Ah ben voilà, il n'y a pas d'hasard. C'est parfaitement parfait alors. Malika dit coucou Val. Hello Malika. Ah ben voilà. Je pense avoir tout lu. Voilà, je voulais juste vous faire des petits rappels comme ça. Tu es parfaitement parfaite Val. Merci. Je ne suis pas maquillée, juste les papillons là. Mes yeux sont un peu voilà du soir, mais on s'en fiche. Merci pour ce live. De rien. Céline dit oui, c'est vrai. Ok. Merci. Muriel dit tout le monde est malade en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a un truc qui tourne. En tout cas, je crois à la magie de Noël. Ça, c'est beau, la magie de Noël. Ça j'aime bien. La magie de Noël, c'est beau. Bisous à tous. Bisous. C'est beau de croire. Bravo, Muriel. Maddy qui demande comment calmer l'ego. Du 8-7 la manifestation arrive et paf, réaction en réagissant à 3D. Ah ouais. Ah ouais, tu recommences, hein, c'est pas grave. Hein. Je comprends ce que tu dis. Ça veut dire que tu n'as pas encore programmé ta nouvelle personnalité. Tu es encore l'ancienne toi. Parce que si tu avais ta nouvelle personnalité qui correspond à ce que tu as occupé à manifester, donc ton concept de soi, si ton concept de toi, ok, ton mindset, ton image de toi était aligné à ta manifestation, tu n'aurais pas réagi dans la 3D. Donc toi, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as manifesté avec l'ego, tu as réussi à manifester ton truc, mais l'ego, il t'a montré, il t'a dit, regarde, tu n'es encore nulle part, refais le travail maintenant. C'est beau, hein, tu sais, merci à l'ego quand même. Céline qui dit, j'aime pas Noël et les fêtes. Ben voilà. Ça me fait penser à Schtroumpfraleur. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Moi aussi, je ne suis pas tellement. Ben voilà, je respecte. Hein. La magie de Noël, c'est sympa. Mais Céline dit, j'aime pas Noël et les fêtes, ouais. J'aime la vie, les gens et surtout la nature et les animaux. Ça, c'est beau. Je dois heureuse de ce que j'aime. Voilà, voilà. J'adore, ça c'est beau ce que tu viens de dire. Voilà, tu es la femme au papillon. Très jolie. Oui. Maintenant, on va faire papillon de lumière. Je l'ai eu aussi, cette grippe. Déborah, c'était la grippe. Je sais pas, c'est quoi ce truc, car ça. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'avais beau affirmer, c'était là. J'étais trop malade aussi. J'étais trop malade et bien atteint. Oui, je te dis qu'il y a un truc qui tourne. Merci pour cela et ça m'a fait beaucoup de bien. Tu es au top. Merci Déborah, ma belle. Je t'ai envoyé un message sur Insta car c'est personnel, trop long pour le direct. D'accord. Je te promets pas que je vais y répondre ce soir. Je suis d'accord, je n'aime pas fêter les anniversaires ni les fêtes car tout reste une histoire d'argent. Oui aussi.
Afsimi dit, j'arrive pas à manifester le bon partenaire. Est-ce que tu fais le travail dans le PDF, Afsimi, sur trouver tes croyances sur l'amour, changer ton mindset, changer ton... Il y a un travail, quoi. Si tu suis bien le PDF, je sais pas si tu l'as, normalement, tu devrais arriver à manifester un bon partenaire. Ah ouais, pardon. Ouais, moi, c'est tout moi ça. Klein dit, Benjamin Button, c'est le film avec Brad Pitt qui rajeunit. Ouais, mais tu vois, je vois le film, j'ai vu le film, je connais pas le nom du film. Ça, c'est moi ça. Donc, je vois tout à fait le film, je l'ai regardé, l'histoire est magnifique. Magnifique et triste, mais c'était un beau film. En plus, il y a Brad Pitt dedans, évidemment, comment oublier. Mais le nom du film, je connaissais pas, tu vois. Oh, j'adore. Ça, c'est tout à fait moi, ça. J'ai loupé le début, je me réjouis de voir le replay. Ah, Chica Italiana. Ben voilà, j'ai tout lu. Ne pas être dans le contrôle, ni non. Ah, c'est pas facile ne pas être dans le contrôle finalement quand on a toujours eu l'habitude. Oui, je sais. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Coucou, joyeux Noël. Ah ben, joyeux Noël à toi aussi, Chica Italiana. C'est quoi qui a posé une question? Hello Butterfly, hello. Je me demande toujours combien de fois de temps par jour il faut affirmer. Ah, c'était ça la bonne question? Matin, soir, à chaque fois que tu penses à ce sujet, tu commences à affirmer. Tu affirmes au maximum en fait. Parce qu'en fait, tes pensées créent. C'est comme à chaque fois que tu penses à un truc, ben, c'est ça qui fait les répétitions. La répétition des pensées crée ta réalité. Voilà. Ça répond à la question. En fait, affirmer, vous le faites tout le temps déjà naturellement. Hein, vous manifestez H24 déjà. Hein. Qui me dit t'es trop belle? Oh bah là là, c'est gentil ça. T'es génial, merci. Et aujourd'hui, j'en ai des compliments. Hein. Ah bah voilà, je vous laisse, je vous souhaite. Bah voilà, ça a dépassé, ça a fait au moins 35 minutes. Je pensais que ça allait durer 10 minutes, bah non. Entièrement d'accord. Ok, j'ai pas vu c'était quoi, mais c'est pas grave. Coucou, va, joyeux Noël. Coucou Annie, joyeux Noël. Prends du miel. Mais j'ai fait ça, du miel. Euh, du lait chaud, du miel, du thé. Non, non, c'est une saleté. Je vous souhaite à personne d'attraper cette grippe. Je sais pas c'est quoi cette grippe. C'est une nouvelle grippe, mais je sais pas. Elle est comme venue se venger de qu'on l'ait oubliée pendant 3 ans la grippe, parce qu'on a parlé que du Covid pendant 3 ans, on oubliait que la grippe existe et tue des gens. Annuler, 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 c'est une croyance. Mais cette grippe a été violente, hein. Et il reste encore des restes, comme on dit. Merci pour le conseil. Euh, Pas que cette personne qui peut être toxique et du coup elle s'éloigne de nous. Je ne sais pas, j'ai pas compris, Déborah. Mince, je comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ça. Quand on affirme qu'on est entouré que de bonnes personnes, eh ben les gens toxiques s'éloignent de nous, c'est ça. Mais en parallèle, on l'affirme pour notre personne spécifique. Est-ce possible qu'on ne sache pas? Oui, je comprends ce que tu es en train de dire, Déborah. Mais rien à... Mais ta personne spécifique, tu peux l'expérimenter comme tu veux. Si elle apparaît comme une personne toxique, ta réalité, c'est toi qui l'as créée comme ça. Mais tu peux changer. S'il existe des centaines de possibilités. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus que j'ai pas encore eu le temps de poster. Il faudrait que je poste le podcast, j'en ai parlé de ça justement. Il y a pas longtemps, je tombe malade. J'avais trop mal à la gorge. Oh mon Dieu, je toussais. Le matin, je me réveille. Ah, 10 fois pire, ouais. Je pense à toi et j'affirme, non, 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 je vais super bien et je suis en pleine forme. Bravo, Sébastien. Mais toi, t'es trop fort. Hein. Moi, je l'ai fait, mais j'étais quand même avancée. J'étais quand même... Le PDF, il faut payer combien exactement pour l'avoir? C'est 44 €, Sarah. Tu cliques et tu le prends. C'est pas cher. Ben franchement, bravo, t'as eu le bon réflexe. Moi, en fait, j'étais tellement fatiguée parce que mon fils avait de la fièvre. J'étais tellement épuisée, j'étais trop dans les émotions. Ça m'a trop touchée que le petit était comme ça. Et j'affirmais. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'étais tellement épuisée que ça m'a...
J'avais beau affirmer que je suis en pleine forme. Je te jure, j'étais là. Je suis en parfaite santé, tout va bien, je suis en pleine forme. Elle m'a eu, elle m'a eu. Elle était plus forte que moi. La Matrix, cette fois-ci, était plus forte que moi. Bon, je vous aime bien, mais je vous laisse, j'arrive pas à lire tout le monde, ce que tout le monde dit, donc je suis désolée. Oui, moi aussi, je respecte. Comme toi, Sarah. Quand on affirme, doit-on dire exactement les mêmes mots, qualités à chaque fois? Non, tant que ça veut dire la même chose, ton subconscient, il sait ce que tu dis, hein. D'accord? Voilà. Lolo, elle a répondu à ma question, elle a répondu à la même chose que moi. Non, pas forcément. Tu peux dire la même idée formulée différemment. Voilà. Euh, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous re-souhaite, je vous redis joyeux Noël. J'ai envoyé un mail aux celles qui sont abonnées, justement, pour souhaiter le joyeux Noël à tout le monde, le meilleur évidemment, et de vous rappeler que c'est le moment idéal pour être dans la gratitude, même si tout vous semble négatif, même si tout vous semble difficile, essayez de trouver, il y a bien des choses dans votre réalité pour lesquelles vous êtes reconnaissante, et que vous pouvez trouver, vous dire, tiens, quand même, je ressens de la gratitude pour cette chose-là dans ma vie. Et alors prenez un peu 5 minutes pour vous-même, faire ce que vous aimez, ou je sais pas, téléphoner à une amie, ou faire un truc que vous aimez faire, rire un peu, je sais pas moi, un truc comme ça. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vois que tout le monde me dit bonne soirée. Bisous à toutes. Oui, Katia, ça a raison. Belle et douce nuit. On t'aime fort, Val. Merci d'être sur notre chemin. Merci, mais vous m'avez créé, c'est vous qui... En fait, la création était terminée, mais vous l'avez appelée. Vous êtes retrouvés sur la ligne de vie, vous avez rencontré Val. Donc ça vient de vous, donc je dis merci à vous de m'avoir créé dans votre réalité. Voilà. Belle et douce nuit. Ciao.